Yeshua, tu es le pilier qui soutient. Alléluia. Précieux Jésus, le pilier qui soutient la vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient la vie. Amen. Amen. Seigneur, c'est toi le pilier qui soutient nos vies. Sans toi, nos vies n'ont point de sens. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne savons où aller. Sans toi, nous n'avons pas d'issue de secours. Tu es le pilier qui soutient nos vies. C'est avec des faibles mots, Seigneur, que je m'approche ce soir au devant de ce peuple. Moi, je parlerai, mais je sais que c'est toi qui convainc les cœurs. Touche ce soir. Va jusqu'aux profondeurs les plus profondes. Et fais ton travail, celui de s'aimer et de faire croître. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Dis bonsoir à ton voisin. Dis bonsoir à ta voisine. Essaye bonsoir à bien. Sors à Zoboudé où tu changes de voisin. Je suis très heureux de nous revoir ce soir. Quelqu'un n'est pas heureux de voir ma tête. Bon, moi, je suis heureux de voir la tienne. Ça fait... Voilà. Surtout, vous êtes des vaillants. Plusieurs sont fatigués après Rehoboth. Vraiment plusieurs. Même moi-même, jusqu'à présent, je ressens encore la fatigue de Rehoboth, je vous assure. Je ressens encore la fatigue. Vous n'avez pas idée. Je sens encore le poids de la fatigue. Mais voilà, nous sommes comme ceux que la Bible dit. Ceux qui boivent au torrent et leur force augmente pendant la marche. Donc nous sommes fatigués, mais nous revenons au torrent. On dit quoi? Nous buvons. C'est la rapace, hein? Nous buvons et notre force augmente pendant la marche. Amen. Alléluia. Il ne faut pas m'intimider. Alléluia. Voilà. Amen. Alors, vous avez sûrement vu dans les affiches, les flyers qui ont circulé, ma tête, avec le thème du mois qui est « Quand le fondement sont brisés ». Le psaume chapitre 11, c'est le texte qu'on va lire ce soir, qui nous étirer cette pensée. Et on va, pendant l'heure qui va suivre, essayer de discuter autour de ce thème, essayer de réfléchir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand je prêche, on réfléchit beaucoup. Donc on va essayer une fois de plus de réfléchir autour de ce texte et d'en tirer la conclusion. Ok? Ça va? Ça va? Hein? On va réfléchir autour de ce texte. Donc j'aime que nous puissions participer ensemble, chercher à comprendre ce que l'auteur, donc par conséquent ici David, était en train de se dire lorsque il s'exclamait comme ça quand le fondement sont brisés. Vous avez trouvé le psaume chapitre 11? Si tu es dans le Nouveau Testament, est-ce que tu es vraiment perdu? Voilà. Psaume chapitre 11, 1, 2, 3. Je ne vous entends pas. 1, 2, 3. Au chef des chantres. Au chef de chantre de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici, les méchants bandent de l'arc. Ils agissent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre de ceux dont le cœur est droit. Quand le fondement sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Wow. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre, un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, il s'agit du psaume
Et le psaume 11, vous le savez très bien qu'il y a au total 150 psaumes. Un livre de psaumes est un ensemble de 150 livres, s'il faut le dire comme ça. Et lorsque vous lisez le psaume, vous vous rendez compte que ce n'est pas que David qui l'a écrit. C'est vrai qu'en psaume, David a écrit la plus grande partie des psaumes, mais il n'y a pas que David comme auteur. Il y a qui d'autre? Moïse, Asaph, Salomon, le fils de Corée, Yedutun, Éman, Étan, Israël. Voilà, ils sont un grand nombre, on ne passera pas le temps de les citer ici. Donc on se rend compte que même avant David, Moïse avait écrit des psaumes. Et même bien plus tard après David, au retour de l'exil, psaume 126, où ils disent: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Donc même après David, la culture a continué, celle d'écrire des psaumes. Et lorsque vous lisez les psaumes, les thèmes le plus récurrents, le thème que vous trouvez le plus souvent sont la louange, la prière et aussi la parole de Dieu. Surtout avec le psaume 119 qui est le psaume le plus long de la Bible, même qui est le chapitre le plus long de la Bible, on retrouve, voilà, c'est le psaume de la parole, on ne fait que magnifier la parole. Comment un jeune gens se gardera pur si en connaissant ta parole, j'espère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est toujours le psaume 119. Ça dit quoi encore? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est toujours le psaume 119. Bref, ce sont les thèmes. Il y a beaucoup de thèmes, ce sont les trois thèmes qui reviennent souvent. La parole, la prière et la louange. Ça va jusque-là? Okay. Alors, autre chose sur le psaume, c'est que le psaume fait partie de ce qu'on appelle des livres poétiques, c'est-à-dire des poésies. Vous le saviez? La plupart de nous le savons, que ça fait partie de poésie. On a quoi d'autre à part le psaume? Les proverbes. Quoi d'autre? Ecclésiaste aussi. Voilà, donc, ce sont des livres qui font partie de poèmes. Et l'une des particularités des poèmes dans la Bible, ça ne ressemble pas trop à nos poèmes à nous. Nos poèmes à nous, c'est les rimes, les mots qui ont les mêmes terminaisons, n'est-ce pas? Voilà. Mais je ne veux pas entrer dans ça. Mais les psaumes, même le proverbe, même Ecclésiaste, dans la poésie hébraïque, ils ont tendance à faire de parallélisme, c'est-à-dire des comparaisons. Ils comparent des choses. Vous le verrez très souvent. Faites juste attention. Vous verrez dans le proverbe, tous les proverbes, ils comparent tout le temps le sage et l'insensé. Vous vous rendez compte de ça, non? Tous les proverbes, c'est les sages contre les sensés, le juste contre le méchant, les travailleurs contre le paresseux. Tout le temps dans le proverbe, c'est ce que vous voyez. C'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme juste, mais les méchants qui creusent et il tombe lui-même. C'est tout le temps comme ça. L'insensé dit ceci, le sage, c'est toujours, même dans l'Ecclésiaste, c'est pareil. C'est tout le temps cette comparaison. Et même dans le psaume aussi, il y a certains psaumes qui reprennent cette même formule, cette même forme, où ils font des parallèles. Alors lorsqu'ils comparent deux idées, c'est soit dans le but de les compléter, soit dans le but de les opposer ou de les enrichir. Vous voyez, psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon, qui ne s'assied pas, il est comme un courant, et puis ça finit à la fin par dire le méchant est ceci, mais l'Éternel connaît la voie de l'homme juste. Ça fait chaque fois cette opposition. Louez l'Éternel pour son nom. Chaque fois, il y a cette forme de pensées qui sont en train de se compléter. Pourquoi je dis tout ça? Quand vous lisez maintenant le psaume chapitre 11, c'est là que je suis en train de venir. Ça va? C'est encore ennuyeux, hein? Ça va venir. Le psaume chapitre 11 est aussi un psaume où il y a un parallélisme, comme c'est comparaison. Écoutez ce que ça dit. Je reprends maintenant pour nous. Au chef de chantre de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Vous voyez la comparaison là? Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge, mais vous me proposez un autre refuge à la montagne. Ça va ou ça va pas? Ça va ou ça va pas? Ça commence à passer. On se rend compte que là, il est en train d'opposer deux refuges. Le refuge qu'il trouve auprès de Dieu et le refuge que les hommes lui disent, fuis dans les montagnes.
Ok? Donc la première comparaison qu'on a dans ce texte, c'est la comparaison de refuge. Il y a le refuge que David sait qu'il peut trouver auprès de Dieu. Il y a le refuge que le monde, que les hommes sont en train de le proposer. Ok? Deuxièmement, verset 2. Car voici les méchants bandent de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre de ceux qui ont le cœur droit. Là, on oppose maintenant qui le méchant avec qui? Avec qui? Le juste, avec celui qui a le cœur droit. Ok, ça veut dire commencer à comprendre, je suis rassuré. Donc là, on oppose encore la deuxième opposition là. La deuxième comparaison, c'est entre le juste et le méchant. Ok? Et le verset 3 qui est le fondement justement de ce texte. Quand le fondement sont-ils renversés, le juste, que ferait-il? Et on passe au verset 4. On dit ceci. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Donc l'Éternel est en train de regarder l'homme. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il sonde le juste et il est le méchant, celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu, du soufre, un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. La troisième de choses, là, on se rend compte que Dieu a un traitement prévu pour tout un chacun. On dit que sur les méchants, il fait pleuvoir du feu, des calices de feu. Mais par contre, les hommes justes font quoi? Ils contemplent sa face. On dit que l'Éternel est le méchant. Donc, il le garde au loin. Il a un traitement bien prévu pour eux. Mais de l'autre côté, il a aussi un traitement bon. Il permet aux justes de contempler sa face. Donc la troisième comparaison, c'est quoi? Les traitements que Dieu a en faveur du juste et du méchant. Ça va? Ça va? On peut avancer? Alors, quand vous comprenez cela, vous comprenez que l'Éternel est celui qui a un traitement en faveur du juste et du méchant. Vous comprenez que il y a deux façons de marcher entre le juste et les méchants qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, il n'y a pas un chemin neutre. Ok? Il n'y a pas un endroit au milieu qui dit que bon, moi je ne suis pas juste, je ne suis pas méchant, je suis au milieu. Il n'y a pas aussi un refuge neutre. C'est-à-dire, ok, moi je peux me cacher ici. Je ne suis pas caché auprès de l'Éternel, mais je ne suis pas aussi réfugié selon le monde. Je suis au milieu. Parce que ce texte ne donne pas une option comme ça. Ce texte, chaque fois, fait une opposition entre ce qui est du juste, ce qui est de l'Éternel et ce qui est du méchant. Entre le traitement que l'Éternel a pour le juste et ce que l'Éternel a pour le méchant. Comme je le disais, c'est le verset 3 qui est le fondement de ce texte. Qui dit, quand les fondements sont brisés, que ferait le juste? Alors pourquoi, si le fondement est brisé, pourquoi le juste peut autant paniquer? Pourquoi le juste peut se trouver en alerte si les fondements sont renversés? Qu'est-ce qu'il y a dans le fondement? C'est quoi le fondement? Je vais vous dire 6 choses sur le fondement d'après la Bible. 1. Le fondement, c'est la base. C'est ce sur quoi toute chose peut être bâtie. Alléluia. Alléluia. Donc pour faire ces murs que nous voyons qui nous entourent, on a dû poser de fondement, n'est-ce pas? Pour pouvoir élever le mur. Deuxième de chose, ce n'est pas parce que vous avez posé un fondement que votre bâtiment sera forcément achevé. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui le dit dans Luc chapitre 14, le verset 28 à 29. Il dit, quiconque avant de construire une maison ne s'assied pas pour réfléchir aux différentes dépenses. Parce que s'il pose les fondements et après il n'a pas les moyens pour les terminer,
il risque de subir des moqueries de la part de tout le monde. Donc ce n'est pas parce que forcément les fondements ont été posés que vous aurez la capacité de finir votre... C'est comme ça même qu'on parle des maisons inachevées. Parce que certains ont posé les fondements, mais après ils n'avaient pas forcément le moyen de le finir. Troisième de choses sur le fondement. Le fondement n'est pas la partie la plus importante d'un bâtiment, mais c'est la partie, pardon, c'est pas la partie la plus belle d'un bâtiment, mais c'est la partie la plus importante. Le fondement n'est pas la partie la plus belle d'un bâtiment, mais c'est la partie la plus importante. Ça, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 14. Il dit, comme un sage architecte, je posais le fondement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Un autre bâtit avec de l'or, un autre bâtit avec le chaume, l'autre bâtit avec la paille. C'est Paul qui le dit. Il dit, moi j'ai posé que le fondement, mais chacun bâtit. Il y a d'autres, le fondement est peut-être en pierre, mais lui il prend le risque de bâtir avec de l'or. Président Farai. Le fondement est en pierre, mais lui il bâtit avec de l'or. Mais c'est même ce qui fait la différence, parce que nous venons ici parfois, nous écoutons tous ces mêmes messages, nous suivons tous ces mêmes programmes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que parfois celui-là a des meilleurs résultats que l'autre? C'est qu'il prend garde à la façon dont il bâtit sur le fondement qu'il reçoit. Il applique bien les principes, ce qui fait que ce que lui élève en hauteur semble être plus précieux que ce que toi tu élèves. Parce que quand on dit, ok, pour que ça réussisse, faites 3 jours de jeûne, lui il fait 3 jours, toi tu en fais 1,5. C'est comme ça qu'il semble avoir de meilleurs résultats parfois. Parce qu'il a choisi, ou bien il a utilisé des matériaux qu'il faut. Ok? Donc, ce n'est pas, le fondement n'est pas la partie la plus belle, mais c'est la partie la plus importante. Parce que sans fondement, aucun bâtiment ne peut tenir en hauteur. Sans fondement, aucun bâtiment ne peut tenir. Ça pousse à dire la quatrième de choses sur les fondements. C'est la partie non visible du bâtiment, mais qui lui accorde sa résistance. Le fondement est la partie non visible du bâtiment, mais qui lui accorde sa résistance. Christ toujours, il le dit dans descendre en profondeur. Ou bien, on vivrait une catastrophe qu'on a vécue il n'y a pas longtemps ici à Kinshasa. On a vu un bâtiment un jour, ça fessait. Pourquoi? Parce que forcément, quelque part dans le fondement, dans les fondations, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à la hauteur à laquelle on voulait aller. Plusieurs montes peut-être, mais après un moment, ils arrivent, ça lâche. Pourquoi? Parce que la fondation n'était pas solide.
c'était la 5e. La 6e de chose sur le fondement, c'est que sa solidité dépend de ce sur quoi elle repose. Poser des fondements, c'est bien, mais il est très dangereux, les architectes ne seront pas contre moi. Il faut bien adapter lorsque, par exemple, on pose les fondements dans un terrain marécageux ou bien dans un terrain où il y a des érosions. Il faut faire très attention. Ou sinon, un jour, tu es vraiment descendu en profondeur, mais si tu n'as pas respecté comme les choses devaient être faites, un jour le bâtiment peut s'écrouler. Et alors, ces deux textes que j'ai chaque fois cités, 1 Corinthiens 3 et Luc 6. Dans Luc 6, Christ dit, cet homme a creusé profondément jusqu'à toucher le roc. Et Paul dit que moi je posais le fondement solide, à savoir Jésus-Christ. Alors ma première question ce soir, sur quoi tes fondements reposent? Sur quoi fondes-tu toute ta vie? Sur quoi fais-tu reposer ta vie? Parce que j'ai dit ici que le fondement, c'est ce sur quoi toute chose repose. Ce sur quoi tout est bâti. Il y a des gens qui, leur fondement, c'est leur mariage. Il y a des gens, leur fondement, c'est leur travail. Il y a des gens, leur fondement, c'est les biens, les avoirs qu'ils ont. C'est ce sur quoi ils posent toute leur existence. Si aujourd'hui ils le perdaient, combien seront comme Job? Écoutez, la femme de Job est en train de dire, maudit Dieu et puis meurt. Job est allé voir Dieu pour dire quoi? Toute la crainte qu'il a de toi, c'est parce que tu lui as donné ce qu'il a. Arrache-le celui-là, tu verras comment il te crache en face. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont comme c'est que Job pensait que, c'est que le diable pensait que Job est. Ils fondent toutes leurs relations avec Dieu sur ce que Dieu leur donne et non pas sur la personne de Dieu. Ils fondent tout ce qu'ils ont sur ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu et non pas sur ce que Dieu est pour eux. C'est ainsi que lorsqu'ils perdent simplement ce travail-là, on le voit se compromettre. Lorsqu'ils perdent seulement cette chose-là que Dieu lui a donnée, c'est lorsque cette chose-là que Dieu lui avait donnée commence à s'agiter, commence à vaciller, on voit cette personne en train de quitter le bon chemin pour revenir vers le mauvais chemin. Lorsque le fondement semble s'écraser, lorsque le fondement semble se renverser, que fait le juste? Tu te proclames être juste, tu te proclames être enfant de Dieu, oui c'est bien. Mais si aujourd'hui ce sur quoi tu sembles fonder ta vie arrive à s'écrouler, à se renverser, où seras-tu? Où vas-tu fuir? Où vas-tu aller? Où vas-tu te cacher? Où allons-nous te retrouver? David pose la question, pourquoi vous me dites allez vers les montagnes alors que j'ai l'Éternel? Si aujourd'hui une opportunité bizarre s'est présentée devant toi pour pouvoir gravir les échelons dans la société, vas-tu te compromettre ou vas-tu te réfugier vers l'Éternel? C'était ma première question pour toi. Et ce texte, dans le psaume 11, le verset 3, le mot utilisé là, c'est la version parole de vie qui l'explique très bien. Je veux le lire pour nous. Parole de vie, si quelqu'un là, la personne peut lire avec moi. Ça dit ceci. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Ce texte nous apprend qu'il y a aussi des lois qui soutiennent la société. Il y a des fondements sur lesquels nos sociétés sont bâties. Il y a des fondations sur lesquelles nos sociétés reposent. Et maintenant, lorsque ces fondements-là sont renversés, brisés, que peut faire celui
qui t'appartient? Que peut faire celui qui t'obéit? Que peut faire celui qui s'appelle juste? Celui qui s'appelle enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas le mentir, toutes les lois qui soutiennent la société sont en train d'être brisées. Toutes, pas même une seule. Quand on grandissait, on disait que la famille est composée de papa, maman et les enfants. On dit comment maman et les enfants. Ou encore papa et les enfants. On est en train de changer toutes les lois qui gouvernaient la société. Ce qui hier était tabou est en train de devenir normal. Ils ont tellement touché les fondations qu'ils sont allés jusqu'aux fondations des fondations, même aux dessins animés. Hein? Les premières choses auxquelles nos enfants sont exposés, les dessins animés. Même là-bas, on retrouve des couples homosexuels même aujourd'hui. Tout ce qui s'appelle fondation est en train d'être touché. Même la morale, même l'habillement. Et même les enfants de Dieu tombent dans ça. Tu verras une sœur qui est bien habillée ici, mais tant que tu n'as rien à faire. Tant que tu n'as rien à faire, surtout les sœurs. Tu te dis, cette tenue, elle ne peut jamais la mettre au culte. Jamais. Mais elle a le courage. Une fois, tu es la sœur Moko, mal habillée dans une fête. Même si on l'a timabé. On était un peu nombreux. Ah bien non, vous êtes des pervers. Non, on n'est pas des pervers. Quand tu t'es habillé, c'était pour qu'on voie, non? On a vu, on te dit qu'on n'a pas apprécié. Tu es mal habillé. Tu es très mal habillé. Moi, j'ai honte à ta place. Au final, elle a même changé d'étable. Donc, elle trouvait ça normal d'être mal habillée. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement vendu de choses à la télé et même les enfants de Dieu commencent à perdre leurs limites. Commencent à perdre les choses sur lesquelles ils étaient fondés. La fondation de la parole de Dieu qui dit que j'aimerais que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Elles ont commencé à oublier ça. On pense qu'il y a un juste milieu. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frères et sœurs. On n'en trouvera pas. Soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas. Soit tu te conformes à la parole de Dieu, soit tu ne le fais pas. Soit tu avances comme le Seigneur veut qu'on avance, soit tu ne le fais pas. Christ dit que celui qui ne rassemble pas avec moi fait quoi? Détruit. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas deux options, frères et sœurs. Il n'y a pas un juste milieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es bouillon, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de tiédeur. Si tu es tiède, Christ va faire quoi? Il va te vomir. Donc il préfère encore que quelqu'un soit tiède, que quelqu'un soit froid, qu'il soit tiède. Il ne faut pas venir faire l'hypocrite au milieu de nous. On pense que tu es avec nous, mais alors que tu n'es pas avec nous. Tu as créé ton juste milieu. Oh, vous êtes des extrémistes. Il n'y a pas... Peu de personnes ont compris ce langage. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es avec Christ, soit tu ne l'es pas. Soit tu trouves ton refuge en Dieu, soit tu vas dans les montagnes. Alléluia. Alléluia. Tous les fondements de la société sont en train d'être brisés. Donc toutes choses sur lesquelles tu pouvais fonder tes espoirs peuvent être brisées demain. Ce travail-là, où tu es sûr, demain on peut te proposer l'homosexualité pour monter des postes. Cette faculté-là, où tu es sûr, demain cet assistant peut te demander ton corps pour pouvoir te donner des codes. Qu'est-ce que tu dois faire comme juste?
Alors pourquoi ces lois sont aussi facilement touchées? Un, parce qu'elles ne sont pas solides. Elles ne sont pas bâties sur de fondements solides. Ces lois ne sont pas bâties sur le Christ qui est le véritable fondement. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 31, la figure de ce monde passera. Tout ce que vous connaissez de ce monde passera. Donc tout ce que vous voyez de ce monde est passager. Tout ce que nous connaissons de ce monde passera. Cela n'est pas éternel. Deuxième de choses, parce que ceux qui le font avec leur mauvais cœur. Le font avec le penchant de leur cœur qui est mauvais. Ceux qui fabriquent ces lois, c'est pour satisfaire leur plaisir qu'ils le font. Genèse 6, le verset 5. Dieu parlant à la génération de Noé, il dit, Dieu dit que l'homme est mauvais et il ne fait que suivre le penchant de son cœur. Ça c'est bon, mais celui qui m'a choqué, c'est l'Ecclésiaste. Berger, Ecclésiaste 7, le verset 29 dit ceci. Dieu a créé l'homme bon, mais pourtant, lui-même, il a cherché des complications. Il dit, Dieu a créé l'homme bon, mais l'homme lui-même a cherché des complications. Ecclésiaste 7, le verset 29. Lui-même a cherché des inventions. Donc, Nzamba kela mutu bien, mais mutu ye moko. Ami memeli ba problème no somo na mukili ye moko Nzambe te. Mais pourtant Dieu a créé l'homme bon, mais l'homme a cherché beaucoup de complications. Oui, parce que ceux qui font ce loi, ce sont des gens qui cherchent beaucoup de complications. Une fois, moi, on voyait, et même sous quelqu'un écrit pourquoi on ne boit pas de l'eau par le nez. Quelqu'un l'a écrit en commentaire, c'est à cause de ce genre de questions que l'homosexualité est née. Vous cherchez beaucoup de complications, même là où il n'y en a pas, même là où les choses sont claires, vous voulez inventer et rajouter. Et voilà pourquoi on se retrouve dans des choses bizarres. Ceux qui font ces lois, ceux qui dirigent ce monde, les puissants de ce monde, ceux qui sont en train de voter les lois, sont des gens qui sont dans ce genre de pratiques. C'est normal que de jour en jour où on se réveille, on apprenne qu'on a dit telle chose qui va nuire aux chrétiens. Telle chose qui a été votée n'est pas bon pour les chrétiens. C'est tout à fait normal. Alléluia. Ces choses ne reposent pas sur Jésus-Christ qui est le véritable fondement. Car 1 Jean chapitre 4, le verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui inspire ce monde. Celui qui inspire ce monde, c'est le diable. Alors si le diable inspire quelque chose, il ne peut jamais travailler dans le sens à faire réussir ceux qui suivent Jésus-Christ. Tout au contraire, son travail, c'est de persécuter ceux qui suivent le Christ. Ainsi, il influence. Il va influencer le sommet de la nation. Ainsi, quelqu'un qui, normalement, devait investir dans sa nation, n'investit pas dans sa nation. Il va investir ailleurs. Alors, sa nation se retrouve dans la pauvreté. Cette pauvreté-là fait que les gens sont obligés de chercher, sont obligés d'accepter tout pour vivre. Ainsi, les jeunes filles entrent dans la compromission. Elles vont dans la prostitution. Elles vont détruire leur corps pour pouvoir s'en sortir. Toutes ces choses-là, pourquoi? La pauvreté est due à quoi? Au mauvais cœur de celui qui dirige. Ainsi, les jeunes garçons qui, s'il y avait un système éducatif qui les permettait de bien étudier, seront en train de bien étudier. Il ne peut pas étudier, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en malfaiteur. Koulouna, il vient, il arrache, il frappe, il vole. Pourquoi? Parce que le système est détruit. Qui détruit ce système? Les gens qui dirigent. C'est eux qui votent ces lois. La parole de Dieu nous le dit. Au temps de la fin, les gens deviendront mauvais, fanfarons, hautains, orgueilleux, ennemis de gens de bien. Prononçons le nom de Dieu, mais réunions tous qui ont fait la force. Ils viendront ici dans nos assemblées, prononçons le nom de Dieu. Combien d'entre nous ici prononçons le nom de Dieu? Mais pendant que je parle ici, tout au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas être compté parmi les chrétiens dans ton entreprise. C'est toi qui es dans les sales coups, c'est toi qui es dans des choses bizarres. Tu te dis juste, mais tu es parmi ceux qui brisent même le fondement. Tu n'es pas parmi ceux qui disent qu'est-ce qu'on doit faire à amener ce baby. Tu es parmi ceux qui travaillent afin que le fondement de la société soit brisé. Alléluia. Alors, que doit faire le juste? Que doit faire le juste?
que doit faire le juste. La première des choses que le juste doit faire, c'est qu'il ne doit pas se conformer aux méchants. Dis à ton voisin, tu ne dois pas te conformer aux méchants. Tu ne dois pas te conformer aux pécheurs. Tu ne dois pas être semblable à eux. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, sortez du milieu d'eux. Est-ce qu'il y a un rapport entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il y a un rapport entre le juste et l'injuste? Comment tu peux être accepté qu'on vous dise que vous êtes les baignés d'un même sachet? Comment tu peux accepter cela? Les foufous d'un même badi. Les Kina est fort en expression. On a tout abordé fort. Non. Comment peux-tu accepter que là où dans ton bureau, lorsqu'il y a des conversations perverses, tu y participes? Sortez du milieu d'eux. Paul dit, quand je dis ça, je ne veux pas dire que vous ne puissiez pas avoir aucun rapport avec eux. Non, mais il faut qu'il y ait une démarcation dans votre comportement. C'est vrai, c'est ton bureau, tu es obligé d'aller là-bas chaque jour. C'est là-bas qu'il y a ton gagne-pain. On ne peut pas te demander d'arrêter ça. Mais il faut qu'au milieu d'eux, qu'on se rende compte que toi, tu es différent. Il faut qu'ils puissent savoir que telle personne est différente. Excusez-moi de donner un témoignage personnel, mais c'est un témoignage que le frère estimé peut confirmer. À l'époque, quand j'étais étudiant, il était proche à un de mes collègues d'auditoire. Et puis le frère estimé a dit non, il est berger et tout. Et puis le garçon fait ah bon, il est serviteur de Dieu. Après, en échange, il a dit en fait oui, hein. C'est vrai qu'il n'affiche pas ce côté-là, mais je me rends compte que dans sa conduite, il a une bonne conduite. En tout cas, je suis d'accord. Si on dit que les serviteurs, je suis d'accord. Et pendant mon stage de dernière année, un médecin m'a vu avec un homme de Dieu qui était venu me voir. Il m'a dit, tu es proche? J'ai dit, non, on n'est pas si proche que ça. En tout cas, ça m'aurait choqué. Ça fait presque une année que je t'observe. Et ta façon de te comporter ne correspond pas à la façon dont je sais lui il se comporte. Il se dit être homme de Dieu, mais il y a une réputation qui l'entoure. Le médecin me dit une fois tout, Bamatine Mutuka, Azui, Achenze Mwaf, le frère F. Boyo Kanae na Mutuka. Il me dit, mais c'est la prophète. Docteur Tskabilowana. Ce sont des choses qui malheureusement sont de plus en plus fréquentes. Des gens qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais qui dans leur pratique quotidienne font des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc lorsqu'on est en train de caractériser des gens qui n'honorent pas le Seigneur, ils se retrouvent dans les mêmes choses. Paul dit, sortez du milieu d'eux. J'aime un autre texte, toujours Ecclésiaste. Le verset 16 à 17. Verset 16. Voici encore ce que je vis sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. L'Ecclésiaste est en train de dire qu'à la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Et le verset 17 dit ceci. Dieu jugera le juste et les méchants, car il y a un temps pour chaque chose, un lieu pour chaque œuvre. Ne vous conformez pas aux méchants, ne nous conformons pas aux méchants, parce que il y a un jugement prévu pour eux. Le psaume 11 nous dit que ça sera du feu. Du feu. Frères et sœurs, Asaph est en train de se plaindre dans son psaume 73. Il dit, lorsque je vois le juste est dans la souffrance, mais lorsque je vois le méchant est en train de prospérer. Il dit, j'ai voulu
J'ai voulu me compromettre, mais jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire et que je me rende compte qu'il y a un jugement prévu. Il dit, je garde mon pied. Ne pas me conformer à eux. Je paraphrase, c'est très long le psaume 73. Il y a un jugement prévu. Et qui doit faire le juste? En deuxième position, le juste doit chercher refuge auprès de Dieu. David dit, pourquoi vous me proposez d'aller à la montagne? Pourquoi vous me proposez de me comporter comme un oiseau dont la vie peut s'arrêter? Et lorsque la vie s'arrête, sa vie s'arrête. Mais moi, j'ai l'Éternel. Écoutez, la parole de Dieu déclare que les lionceaux peuvent être privés de nourriture, mais ceux qui invoquent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc les animaux, Christ dit, regarde, observez les oiseaux de champ. Ils ne tissent ni ne filent. Observez le lys et les vallées. Lys et la vallée. Mais même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu de la sorte. Si même les oiseaux de champ, dont la vie peut s'arrêter demain, Dieu prend soin d'eux, à combien plus forte raison? Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est ce que Christ est en train de dire pour fortifier ses disciples. Oui, parce que les lois de ce monde peuvent se détruire, mais nous savons que nous avons un refuge vrai qui s'appelle l'Éternel. Oh mon Dieu. Le psaume 91 dit ceci. Oh my God, Raché. Il dit, celui qui habite sous repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Il me couvrira de ses ailes, de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il te couvrira de ses ailes. Il dit que 10 000 tombent à tes côtés, que 10 000 à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu constateras la rétribution des méchants. Et tu fouleras la spique les dragons. Il dit, il ordonnera à ses anges de te porter, afin que ton pied ne puisse pas heurter une pierre. Frère, il y a une assurance à s'abriter auprès de Dieu. Il y a une assurance à s'abriter auprès de Dieu. Qu'est-ce doit faire le juste? Il doit chercher refuge auprès de l'Éternel. Et ce que j'aime, c'est que David propose deux solutions. Oh mon Dieu. La première solution, il dit que l'Éternel est dans son saint temple. Et la deuxième chose, il dit que l'Éternel est dans le ciel. Il dit que même quand tu ne sais pas te rendre au temple, Paul dit, j'aimerais qu'en tout lieu, que les hommes élèvent des mains pures. En tout lieu, Dieu est dans le ciel. Autant donné que les cieux couvrent toute l'étendue de la terre. N'importe où tu peux être, tu peux crier, Éternel, secours-moi. Éternel, aide-moi. Oh mon Dieu, Dieu est capable de dépêcher un secours en ta faveur. Il est dans son temple. Lorsque nous venons dans son temple, nous nous rapprochons de lui, oui. Mais l'Éternel a son trône dans le ciel. Partout où je suis, si je peux lever mes yeux et voir le ciel, alors je peux communiquer avec le Seigneur. Je peux communiquer avec le Seigneur. Que doit faire le juste? Chercher son refuge, non pas dans les hommes, mais dans le Seigneur. La parole déclare, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Chercher refuge auprès du Seigneur. Alléluia. Et la dernière de choses, je veux le dire en 5 choses, en 5 points. Bon, j'ai fait beaucoup de points. Hein. C'était en 6, en 3, en 5. Je vais le dire en 5 points. La dernière chose, c'est que il faut attendre patiemment la récompense de Dieu. Patiemment. Patiemment, attendre
patiemment la récompense de Dieu. Parce que vous voyez, où est-ce que David met la récompense? À la fin, il dit qu'il y a d'abord, il y a ceci, il y a le fondement qui s'ébranle, il y a la rétribution du méchant, mais il dit à la fin, il dit quoi? Le juste font quoi? Il contemple la face de l'Éternel. Après avoir dit que l'Éternel a son trône dans le ciel, l'Éternel dans son saint temple, on s'approche de lui, mais à l'avantage, c'est qu'à la fin de toutes choses, c'est que le juste fait quoi? Il contemple la face de l'Éternel. À la fin de toutes choses, Psaume 11, le verset 7e, nous aurons la grâce de contempler la face de l'Éternel. Et c'est que j'aime, Deutéronome chapitre 6, le verset 24, lorsque l'Éternel te montre sa face, c'est qu'il y a ce que tu connais sa grâce, c'est qu'il y a ce que tu connais sa paix. Lorsque tu as la grâce de contempler la face de l'Éternel, c'est une saison de grâce et de paix et de bonté qui s'ouvre devant toi. Ça, c'est la première. La deuxième de choses, 2 Timothée 2,19, il dit ceci, voici, le solide fondement de Dieu reste le même, et il garde cela comme un sceau. Laissez-moi le lire pour ne pas le paraphraser. Et quiconque invoque le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Voilà. Pourtant, les fondations solides que Dieu a posées tiennent bon, scellées de ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mon frère, le Seigneur te connaît. Ma soeur, le Seigneur te connaît. Mais, aïe, 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 aïe. Et il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché, s'éloigne de l'injustice, s'éloigne de l'iniquité. Attends patiemment, le Seigneur te connaît. Toi, reste juste, reste dans le solide fondement de Dieu. Ne t'en éloigne pas, il te connaît. Et puisqu'il connaît ceux qui lui appartiennent, il connaît ses brebis. Et il a un traitement spécial pour chacune de ses brebis. La troisième de choses, l'une de mes préférées. Troisième de choses qu'on attend. Lamentation 3, le verset 24 à 26. Lamentation 3, 24 à 26. Il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La Bible déclare, l'Éternel dit, gardez silence et moi je ferai quoi? Je combattrai pour vous. L'Éternel a de la bonté pour toi. Attends en silence. En fait, on pense que Jéricho est tombé que par les acclamations. Non, Jéricho n'est pas tombé que par les acclamations. Jéricho est tombé par les silences et les acclamations. Parce que la première instruction, c'était d'abord les silences. Et la deuxième instruction, c'était le dernier jour, au dernier tour, de finir par des acclamations. Laisse-moi te dire, partout là où Dieu te demande de commencer par le silence, cela finira par des acclamations. Partout Dieu te dit, calme-toi mon fils, je te défendrai. Laisse-moi te dire que ça finira en louange, ça finira en acclamation, ça finira en célébration. Et lorsque la célébration vient, tout mur qui avait été élevé pour t'empêcher l'accès. Mais si ces murs-là ne reposaient pas sur la fondation solide qui est Jésus-Christ, lorsque ça finit en acclamation, ces murs s'effondrent et ça te permet d'entrer et d'accéder à la promesse. Même s'ils ont érigé de loi pour nuire à ta chrétienté dans ce travail, attends patiemment, attends dans le silence le secours de l'Éternel, le secours de l'Éternel. Et lorsque ça viendra la saison de acclamation, lorsque viendra la saison de louange, ces murs vont s'effondrer et tu vas accéder à Canaan. Quatrième de chose, Psaume 125. Psaume 125. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Nous sommes comme la montagne de Sion. Nous sommes affermis pour toujours. Nous tenons. Nous n'allons pas nous ébranler parce que nous sommes fixés sur un fondement solide, à savoir le Christ.
Le verset 4. Je prends le verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot de juste, afin que le juste ne tourne pas la main vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur le bon et sur ceux dont le cœur est droit. Écoutez ça, l'Éternel répand tes bienfaits sur le bon et sur ceux dont le cœur est droit. Car ceux qui s'engagent dans le voie détournée, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font les mal, et que la paix soit sur Israël. Je remplacerai, j'ai dit que la paix soit sur Dadi, que la paix soit sur toi. Et la dernière des choses qui est ma préférée, 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Ça, c'est la meilleure. Paul dit ceci: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul dit ceci, il oppose deux mots. Il oppose l'affliction et la gloire. Mais en opposant les deux mots, il rajoute chaque fois deux autres mots à ce mot pour mettre dans un déséquilibre dans la balance. Il dit ceci, de ce côté il y a l'affliction, de l'autre côté il y a la gloire. Il dit nos légères afflictions du moment sont en rien à comparer à la gloire, au poids de la gloire éternelle à venir. Il dit c'est l'affliction et c'est la gloire. Mais l'affliction, 1, elle est légère, 2, elle est passagère. De l'autre côté, il dit que la gloire, 1, c'est la gloire, 2, elle est pesante, et 3, elle est éternelle. Il dit que l'affliction est légère et passagère, mais la gloire que Dieu réserve pour nous, elle est pesante et éternelle. Nos légères afflictions du moment sont en rien à comparer à la gloire pesante qui sera révélée. L'affliction est passagère. Les moments par lesquels tu passes est passager. Mais quand tu es juste, c'est que tu sais, c'est qu'à la fin de toute chose, il y a une gloire. Et pas n'importe quelle gloire. Une gloire pesante et éternelle. C'est-à-dire lorsque ça commencera, ça n'aura pas de fin. Ça n'aura pas de fin. C'est sans fin. J'aime ce que le pasteur dit souvent, je finirai par ça. Il dit, si ce que tu vois ne correspond pas à ce que tu as vu, à ce que le Seigneur t'a dit, sache que ce que tu vois est passager. Ce que tu vois est passager. Frères et sœurs, quand le fondement sont ébranlés, le juste ne se conforme pas à ce monde. Le juste regarde à son Seigneur parce qu'il sait qu'un jour, son Seigneur se souviendra de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Le pilier qui soutient ma vie. Qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Est-ce que tu peux parler à ce pilier? Est-ce qu'on peut le chanter comme un seul homme? Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce cantique comme un seul homme? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, et chanter ce cantique comme un seul homme? Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Qui soutient
Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu t'es compromis quelque part, en tant que juste, tu as vu les fondements s'est renversés, tu t'es comporté comme les méchants, tu as commencé à vaciller dans ta foi. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, fortifie-moi et relève-moi. Fortifie-moi et relève-moi. Mais tout au contraire, si tu tiens bon, dis Seigneur, donne-moi de continuer à être comme la montagne de Sion. Alléluia. J'ai aimé ce que l'orateur a dit. Il a parlé de Dieu être notre refuge. En termes de solutions, parlons des problèmes qui peuvent rencontrer une société. La solution pour les justes, c'est de trouver refuge au point de Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et crier à Dieu comme des gens qui regardent à Dieu comme le seul refuge? Face à ce problème, face à cette société qui est en train de se dépraver de plus en plus, est-ce que tu peux regarder à Dieu et dire « Seigneur, tu es mon seul refuge ». Alors que tu es dans les études, tu étudies, il a même donné l'exemple ici disant « On est en train de te pousser, de te compromettre pour passer des classes ». Est-ce que tu peux regarder à Dieu et dire « Jésus, tu es mon refuge ». Seigneur, alors qu'on est en train de me pousser, de me compromettre, alors que le méchant me bouscule pour que je marche comme lui, Seigneur, tu es mon seul refuge. Alors que Seigneur, si je refuse de me compromettre, je risque de me retrouver à l'extérieur, je risque de perdre ce travail. Seigneur, je regarde à toi comme mon seul refuge. Peut-être tu n'es pas dans cette situation, mais j'aimerais t'inviter à faire de prières préventives, que Dieu soit ton refuge. Que si demain tu te retrouveras dans une situation pareille, que Dieu soit ton refuge. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Seigneur, tu es le refuge de ton peuple. Seigneur, tu es le refuge de ton peuple. Même quand les choses marchent comme on le veut, tu demeures notre refuge. Quand le vent, les orages souffleront, Seigneur, tu demeures notre refuge. Seigneur, tu demeures notre refuge. Dieu, on ne courira pas dans les montagnes, on ne cherchera pas refuge dans les lieux forts. Tu es notre refuge. Yahweh, Simba, Tenza, mais on sait que tu es notre refuge. Seigneur, notre confiance ne repose pas sur le travail que tu nous as donné, pas sur le mariage que tu nous as donné, pas sur les choses de ce monde. Notre confiance, notre espérance repose en toi. Je prie, Seigneur, que tu demeures notre refuge. Sois le refuge d'un frère en ces lieux. Un frère qui attend ta main, demeure son refuge. Alors qu'on nous propose des choses dans ce monde, demeure notre refuge. Que rien alors, Seigneur, ne nous éloigne de toi. Demeure notre refuge ce soir. Demeure notre refuge à jamais. C'est pourquoi nous t'acclamons avec le sang. Parce que tu es notre refuge. Nous t'acclamons, nous te bénissons. Sois élevé, Seigneur. On peut se rasseoir. Alors qu'on se rassoit, on salue la grâce de l'homme de Dieu, on célèbre Berger Dadi, le merveilleux enseignant. Que Dieu te bénisse, Berger, que Dieu te bénisse pour ce merveilleux message. La manière dont tu l'as conduit, j'ai été fortement béni. Je crois que le peuple de Dieu l'a aussi été. C'est très important pour vous, très important pour nous d'être nourris aussi avec des messages pareils. On est dans un monde où on ne connaît même plus ce qui est bon, on ne connaît même plus ce qui est mauvais. On veut que tout soit relatif. On veut que la bonté puisse dépendre de celui qui le regarde. Non, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Il y a comme le psalmiste le définit, il a bien expliqué, il y a les justes, les injustes, il y a le bon, il y a le méchant. Alléluia.
Alors nous, les enfants des dieux, on reste dans le banc, on ne se compromet pas. Alléluia. Même si tu quitteras le Congo, au Congo, ça ne fera pas encore trop fort ces histoires-là. Tu vas dans une terre étrangère, même si on t'enseigne que ton fils, ton enfant, il n'est pas garçon, il n'est pas fils, c'est à lui de décider, c'est faux. Nous, on reste ce que nous enseigne la Bible. Alléluia. Amen. On ne va pas se compromettre. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour l'homme des dieux? Que Dieu te bénisse. Alors, on va prêter nos offrandes. Alors, tu vas prêter ce que tu as mis en présence des dieux. On va prier. Seigneur, je bénis toute main qui mettra quelque chose dans ce panier. Je bénis ceux qui aussi ont l'intention, mais qui ne sauront pas le faire. Je prie que tu bénisses nos finances. Je prie que tu bénisses nos sources de provision. Permets que ça coule toujours. Permets que ton onction financière déborde en nous afin qu'on ait toujours du quoi donner pour ton œuvre. Au nom de Jésus, je bénis la première personne. On apporte nos offrandes. Yesu Masia, yo elonga nanga, ekimelo nanga, libanga ya talo, moto ya makazi yo, asimba bomo ilanga lopango ya makasi, ebatelaka, Yesu Masia. Alléluia. Alors nous voulons accueillir ceux qui sont venus prier avec nous pour la première fois. Si ce soir est pour vous la première fois de prier au ministère Génération Joël, de là où vous êtes, je vous prie de lever juste votre main. On va vous accueillir à notre manière. Est-ce qu'il y a une sœur qui est là-bas? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Alors vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Nous sommes le ministère Génération Joël Kitambo. Nous nous réunissons chaque mardi et dimanche. Nous prions que ce jour ne soit pas votre dernier jour de prière avec nous. On espère vous revoir encore le mardi. Alors à la fin, ne partez pas rapidement. Nous vous prierons de vous mettre juste sur les premières rangées. Il y aura des bien-aimés du conseil qui vont s'entretenir avec vous pendant quelques petites minutes. Alléluia. Alors, nous n'avons pas beaucoup de communiqués aujourd'hui. Nous allons nous lever pour que le pasteur nous bénisse. Ça fait longtemps que vous l'avez vu, non? Alors, on va recevoir sa prière de bénédiction de clôture. Est-ce qu'on est content de voir le pasteur? Est-ce qu'on est content de voir le pasteur? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pour clore ces moments? Lève ta main droite. Qui a aimé l'enseignement de ce soir? Qui a été extrêmement béni? Vous sentez que les jours sont revenus. Il y a des gens qui ont perdu 5 kilos, 10 kilos. Moi-même, j'ai perdu 10, mais j'ai repris 30. Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton voisin, le mardi, nous sommes là. Le mardi, nous avons un très bon message à donner. Alléluia. Le ciel sera ouvert ici. La gloire de Dieu va tomber ici. Alléluia. Dis à ton voisin, ce mardi, ne rate pas. Si tu rates, c'est ton problème. Il y a même des gens qui commencent à rattraper les boules de foufou. Quand la maman tu fais mal. Alléluia. Dieu, nous sommes entrés dans une saison de récompense. Alléluia. Nous sommes dans une saison de récompense. C'est une orientation, ce n'est pas une déclaration. Nous sommes dans une saison de récompense. Ceux qui vont se déconnecter de la maison, de la source, vont perdre la récompense. Vous allez même voir qu'il y aura beaucoup de sollicitations, beaucoup de propositions, beaucoup de petites portes ouvertes. Mais ça, saisis ça, ça sera quelque chose que Dieu
train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Lève ta main. Père, je demande ta grâce. Je demande ta faveur. Je prie que dans cette saison de récompense divine que tu as ouverte aux serviteurs et aux servantes, je prie que personne n'utilise la mauvaise clé. Que chacun de nous utilise la bonne clé qui coïncide à la porte. Je prie au nom puissant de Jésus que tu nous donnes l'intelligence spirituelle, les discernements, la sensibilité pour capter et recevoir totalement les choses que tu as données. Nous refusons de vivre les choses en partie. Ce mois, c'est un mois de la matérialisation des grâces, de la matérialisation de promesses, des témoignages authentiques. Alors que ma soeur me dit Amen 4 fois, qu'elle reçoive cela en abondance. Alors qu'elle commence à acclamer le Seigneur, que sa vie commence à devenir une célébration au nom puissant de Jésus. Amen.